Ba-dum bum ba-dum bum. Ba-dum bum ba-dum bum. Ba-dum bum ba-dum bum 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 ba-dum bum. Ba-dum bum ba-dum bum. Ba-dum bum ba-dum bum. Bum ba-dum bum 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 ba-dum bum. Ce rire. Je n'ai pas entendu depuis un certain moment. C'est comme si ce rire venait d'un méchant, un monstre. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas de mal. Oh. Il n'est pas là. Hein. Wow, c'était probablement juste mon imagination. Je suppose que des fois, je suis plutôt loufoque dans la tête. C'est bizarre, j'avais entendu Sonic.exe derrière moi. Oh, piou. Moi qui ai cru que Sonic.exe était derrière mon dos en train de rire. J'ai cru qu'il allait me tuer comme il a fait avec les autres. Mais heureusement, il a pas fait. Je suis plutôt content. Parce que il n'était même pas là. Ce n'était que mon imagination. Yeah. C'est tout ce que c'était. Bon, pas. Où c'est que j'étais? Ah oui, j'étais en train de chanter ma bonne vieille musique de Super Mario 3D World. Padam padam pam. Do you want to play with me? Oh. Ok. Si j'entends deux fois, ça veut dire que c'est pas normal. Est-ce que je deviens fou? Ou est-ce qu'il est vraiment derrière moi? Est-ce que quelqu'un m'a donné des drogues ou quelque chose comme ça? Je me rappelle pas. Heureusement. J'aimerais pas être drogué. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce un prank? Qui est là? Qui fait le prank? Sérieux. Il y a personne ici à ce que je vois, donc... Eh bien, dans ce cas-là, je suppose que... j'y retourne. Ok, je suppose que j'y retourne. Ok, je voulais être sûr que ce n'était pas un prank. Que c'était juste dans mon imagination. Yeah, c'est juste dans ma tête. Il faut que je crois qu'il faut que j'aille me... Yeah, je crois que j'ai allé au lit. Yeah, j'ai juste allé au lit. You will die at my hands. Ok, là c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Ça suffit. Qui fait une blague avec moi? Salut les gars, bienvenue dans une autre vidéo. Et aujourd'hui j'ai classé toutes les chansons de Sonic.exe 2.0. Et non, je ne vais pas me donner la peine de prétendre que je suis excité. Parce que je ne le suis pas. Ok, je vais être gentil avec ce mode. C'est un mode qui n'est plutôt pas mal comparé à ce que nous avons eu pour 3.0. Qui n'est qu'un gâchis avec style artistique incohérent, une équipe de développement assez horrible et qui a de la musique généralement moyenne, à exception d'une ou deux chansons qui en sont sorties et qui n'étaient pas mauvaises, mais même pas si géniales dans l'ensemble. Je dirais qu'ils sont
en B ou C sur une tier list, j'en sais rien. Ce mode est nettement meilleur simplement parce que d'une part, au moins il est cohérent, et d'autre part, la majorité de l'OST est plutôt bien. S'il vous plaît, ne commentez pas en me demandant de classer 3.0. Non seulement il y a beaucoup trop de chansons, mais ce mode m'exaspère. Moi je vais rester avec 2.0, mais merci, c'est un mode assez correct. J'aime bien certaines chansons de ce mode, mais pour arriver à ce que j'aime bien comme chanson, je dois parler des chansons que je n'aime vraiment pas. Alors finissons-en, je suppose. On commence avec le numéro 11, Jésus-Christ. Dieu merci, j'enregistre ça le soir, parce que je n'ai pas l'énergie de m'énerver contre cette chanson, pour être honnête. Cette chanson est mauvaise et tellement ennuyeuse. Je ne déteste pas Sonky en tant que personnage de blague, non. Je pense même que c'est assez drôle comment il se moque juste de Sonic.exe, qui a été moqué au sol, et il le mérite totalement. Je déteste Sonic.exe original. Bref, Sonky est plutôt cool. Je l'ai toujours vu comme un petit personnage de blague, qui est adorable, idiot et drôle. Et pourtant, il lui donne facilement la pire chanson de ce mode. Genre, pourquoi feriez-vous ça? S'il y a une chose que je pourrais dire à propos de la version 3.0, c'est qu'au moins ça nous a donné une bien meilleure version de cette chanson. Mais c'est quand même pas si bon que ça. Sinon c'est tellement ennuyeux et lent, on a l'impression que rien ne se passe. J'avoue que les références musicales sont un peu cool. Je veux dire, ouais, on peut entendre Megalovania et Endless, une bien meilleure chanson dans ce mode. Merci de me rappeler de comment je me sens misérable pendant cette chanson. Ah oui, c'est vrai, je ne me sentirais même pas aussi misérable que ça parce que je serais probablement endormi dans mon lit. Donc, je pense que cette chanson mérite d'être en F, puisque c'est si ennuyeux que ça. Et ce n'est même pas comme si je me plaignais de son originalité, car j'aime Nourishing Block de Mario Madness et cette chanson est pleine de références. Alors pourquoi celle-ci est si mauvaise que ça alors? Eh bien, je vais vous répondre maintenant, parce qu'elle est lente et ennuyeuse. Par contre, Sonky a un assez bon chromatique, et je ne vais pas mentir, c'est pas mal. Mais cet instrumental est si vide qu'il est sans vie. Toute la mélodie semble sans vie ici. Est-ce la blague que vous ne faites pas d'effort dans la chanson, tout comme Sonky n'est pas vraiment un personnage de grand effort, parce que Sonic.exe n'était pas vraiment un grand effort non plus? Est-ce la raison pour laquelle vous rendez cette chanson si ennuyeuse que ça? C'est parce que ça fait partie de la blague? Je ne ris pas, je dors tout simplement. Ce n'est pas drôle. Juste sortez-moi de là, je ne veux pas parler de ça. Sinon je crois que je vais commencer à m'énerver. Passons. J'ai bien dormi cette nuit. Ah, et maintenant il faut parler de plus de chansons, un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, donc, voyons voir, qui c'est qui est en numéro 10? Je veux dire, le numéro 11, ce qui était la chanson Milk, était plutôt horrible, mais je suis sûr que le 10e ne peut pas être si mal que ça. Et... c'est tout slow. Pour l'amour du Christ. Ow! Je suis sûr que personne n'est surpris que Too Slow ne soit pas haut. Et ça rythme. LOL. Too Slow, ce qui signifie trop lent en français, et trop lent à mon goût. Je veux dire, d'où Jésus, le début prend tellement de temps à démarrer et puis la partie lente est ennuyeuse, c'est pénible. Je n'aime pas du tout la partie lente, principalement parce que c'est super long. Et la version Encore corrige bien ça, mais c'est toujours pas super cool. Mais je vais être gentil avec cette chanson.
en disant que Sonic.exe a un chromatique décent. C'est gentil de dire ça, n'est-ce pas? Je suppose que c'est déjà quelque chose. C'est au moins acceptable. Mais ensuite, Sonic.exe fait sourire et... Oh mon Dieu, le thème de la noyade. Donc la seconde partie de la chanson ne sonne pas si mal que ça. C'est juste le thème de la noyade répété encore et encore. Ce que j'en ai tellement marre d'entendre dans chaque mode de Sonic.exe. Arrêtez! Oh mon Dieu, heureusement qu'il y a des modes qui se manquent de ce mode. Parce qu'il utilise le thème de la noyade. Mais tu sais quoi? Sonic.exe 2.0 n'est pas un si gros défaut. C'est juste tous les autres modes qui ont suivi et qui ont décidé. Je vais faire le thème de la noyade, le thème principal qui joue encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. J'en ai marre! Cette chanson est mauvaise, mais ce n'est pas aussi mauvais que Milk. Dans l'ensemble, cette chanson est... Comment le disent déjà? Ah oui! Cette chanson est désagréable. J'aimerais qu'elle soit meilleure en soyant moins lente. C'est tout ce que je veux de cette chanson. Et peut-être qu'elle serait beaucoup plus haute que ça. Peu importe, passons à des chansons qui sont du moins ok. Enfin... Ok, Cycles. Quand il fait à mon garçon. Ok, s'il y a un personnage que j'aime bien dans les trucs de Sonic.exe, c'est Lord X. J'adore son design et j'ai toujours aimé à quel point il était effrayant. Il est le seul, et je me dis bien le seul personnage que j'aime bien dans l'univers de Sonic.exe. Ok, d'accord, j'admets bien sûr qu'il y a d'autres qui sont cool et effrayants. Mais Lord X reste l'un des seuls que j'aime bien. Et c'est un très petit groupe. Et puis, il y a cette chanson. Bon, je m'attendais à ce qu'elle soit totalement bonne. Parce que dans l'original 1.0 de cette version, Execution était personnellement ma chanson préférée des trois. Je comprends que c'était surtout juste en train de prendre des mélodies d'autres musiques. Mais je m'en fiche, moi ça sonnait vraiment cool. Surtout avec son instrumental et le chant de Lord X. Ah, même si c'était fondamentalement juste un chant délicat, je vais pas mentir. Mais encore une fois, je m'en fiche. Ça sonnait cool de toute façon. Alors je me suis dit, oh, cool, ça va être complètement remanié. Et vous savez quoi, j'adore là dans cette chanson. Et l'instrumental a des très bons moments, pour être honnête. Et ils ont pris ma partie préférée d'Execution dans Cycles. Ce qui est cool. Alors pourquoi est-ce si bas? Ah, c'est une très bonne question. Je vais vous y répondre maintenant. Parce que la chanson est ennuyeuse. Le milieu de la chanson est juste vide. Elle semble sans vie. Il n'y a rien ici que je peux vraiment aimer. Bordel! Mais la chanson n'est pas mauvaise car comme je l'ai dit, l'art est super, l'instrumental n'est pas si mal que ça et le chromatisme de l'oreille c'est génial. Et toutes ces pauses sont vraiment cool. Mais j'en sais rien à propos de Boyfriend. Ils sont bizarrement déplacés pour une raison quelconque. Et toute la partie médiane de la chanson semble lente et ennuyeuse en même temps. Encore meilleur que ces deux-là de loin. Mais ce n'est toujours pas une chanson dont je suis un très grand fan. Vous n'auriez pas pu faire mieux pour le seul personnage que j'aime bien dans cette franchise? Vraiment? Bref, passons à autre chose, ok? Non, vous n'êtes pas aveugle. Too Fast est en 8ème. Cette chanson est un peu meilleure, je suppose. Je dirais qu'elle est ok, mais je ne suis pas un grand fan de Too Fast. Et non, je ne pense pas que c'est horrible.
Et ce n'est pas stupide. Ok, je retiens ce que je viens de dire, c'est stupide. Mais je suppose que l'instrumental est plutôt bien et j'aime le fait que la vitesse des notes soit super rapide. C'est une façon assez amusante de représenter la blague sur Sonic. Ses poses sont un peu loufoques et idiotes, c'est pas mal. Et le chromatique de Sonic n'est pas aussi mauvais que je pensais. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est... Okidoki. Point d'interrogation. Le chromatique aurait pu être pire maintenant que j'y pense. Ça aurait pu sonner comme de vrais clous sur un tableau noir au lieu de juste des cris d'animaux étouffés. Ou quoi que ce soit qu'ils aient utilisé pour son chant. J'en sais rien moi. Côté mélodie, cette chanson n'est pas mauvaise. C'est juste une de ces chansons où j'ai très peu à dire. Mais quand je veux dire très peu, je veux dire très peu. Je n'appellerai pas cette chanson bonne. À la place, j'appellerai celle-ci tolérable au mieux. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Bref, je pense qu'on va passer à autre chose maintenant. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours une chanson ok. D'accord? Ok, d'accord. Alors maintenant, passons à autre chose. Avant qu'une personne d'entre vous explose ma maison ou quelque chose comme ça. Ok, c'est là que les choses commencent à devenir dures à avouer. Ah, Jésus-Christ. Chaos est une chanson parfaitement acceptable. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Yeah, c'est juste acceptable. Si c'est votre préféré, je le comprends, hein, c'est raisonnable. Ce n'est tout simplement pas une chanson qui me convient vraiment personnellement. Ce qui est dommage parce que je pense que le chant de, entre guillemets, Fleetway est vraiment cool. Et la partie où Boyfriend se transforme directement en Super Saiyan est à la fois drôle et cool. Et j'aime les paroles de moquerie constante de Fleetway. Ils sont tous cool. La mélodie est globalement correcte, je dirais. Et l'instrumental est assez répétitif. En fait, toutes les chansons sont assez répétitives et j'ai l'impression que la mélodie n'est pas assez forte pour mériter toute cette nature répétitive. Il y a des parties où Boyfriend et Fleetway font des allers-retours et ça sonne pas mal. C'est même ma partie préférée de la chanson. Oh, wow. Spoilers. Mais le reste de la chanson est... ok. Pas une mauvaise chanson. J'aurais juste aimé qu'elle soit meilleure. C'est tout. Aussi, pourquoi Fleetway est-il même dans ce mode? Il n'est pas nécessairement lié à un truc effrayant de Sonic Media comme Imagine Sonic. Et il n'est certainement pas lié à Sonic.exe, ou même se moquant de Sonic.exe, comme Sonic et Sunky. Il n'est pas un, entre guillemets, creepypasta, pour autant que je le sache, alors... le fait-il ici? Il doit être plus décalé de ce mode, je crois. Je ne crois pas que ça soit un énorme problème pour moi. Bon, en termes de classement des chansons, tu sais, tout ça. Mais c'était quand même un peu bizarre la première fois que je l'ai vu. C'est comme un personnage de bande dessinée, n'est-il pas? Quel lien a-t-il avec Sonic.exe? Si je manque peut-être une sorte de connexion ici, quelqu'un pourrait probablement me le dire dans les commentaires parce que je ne sais pas vraiment grand-chose sur Fleetway. Mais ouais, un peu bizarre qu'il soit même là. Bref, passons à autre chose parce que maintenant... on arrive dans la zone des chansons qui sont bien. Ah ouais, il n'y a qu'une seule chanson qui est en B. Ah, intéressant. Enfin, on a une chanson qui est plutôt bien. Et ce n'est d'autre que Blankson. Ouais, elle n'est pas si mémorable, mais je l'ai mis au-dessus de Chaos, donc ça faisait plutôt bien. Même si ce n'est pas très mémorable. J'aime le chromatique de... Faker.exe, je crois. Peu importe, je ne vais pas le remettre en question. Ces chromatiques sonnent vraiment cool, et l'instrumental est très solide. Le milieu de la chanson est juste un gros banger, je l'adore. Et le début est sympa et intimidant. Et
ce design est génial. Je veux dire, sérieusement, il a l'air bien plus terrifiant que... peu importe ce que cette chose doit être. Par contre, je ne pense pas que ce soit aussi bien que Faker, la chanson qui vient directement avant ça. Et c'est seulement mon numéro 6. Alors pourquoi? Eh bien, je pense que la fin est vraiment décevante. Je veux dire, je ne sais pas, moi on a l'impression que c'est un peu saccadé, que ça se termine d'une manière assez creux. Je ne sais pas quel autre mot utiliser pour ça. On a l'impression qu'il aurait dû y avoir plus et il n'y en a tout simplement pas. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que j'aime toujours cette chanson. Je pense que si la fin était juste meilleure, ce serait probablement ma seconde chanson préférée de ce moment environ. Mais la fin l'a fait descendre un peu pour moi. Rien d'autre à dire honnêtement. Je sais c'est bizarre mais... Bref allez passons à autre chose. Et voici Faker. J'aime cette chanson un peu plus en raison de sa cohérence. J'aime la fin avec la séquence de transformation, c'est vraiment cool. Et les chants du Faker dans cette chanson sonnent bien mieux que dans Black Sun. Même s'ils sonnent toujours assez bien dans Black Sun, j'ai l'impression qu'ils sonnent mieux ici. Ils sont plus agréables à écouter quand lui et Boyfriend font un duo. Ah, ça sonne vraiment bien. Et l'instrumental. Waouh! Juste waouh, c'est tellement agréable de l'écouter. C'est tellement simple. Et c'est aussi très effectif. Si vous l'avez remarqué, j'ai utilisé l'instrumental de Faker pour mon intro. Donc c'est une super chanson. Et j'aimerais qu'elle soit bien plus respectée. Car il semble que beaucoup de personnes choisiraient Black Sun plutôt que Faker. Et je peux les comprendre. Mais personnellement, je préfère la cohérence plutôt que... Oh, il y a une partie qui est vraiment incroyable, mais le reste est intermédiaire. Pour une chanson. Mais ouais, la chanson est sympa. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je suis désolé, You Can't Run est un banger. Cette chanson était l'une de mes préférées et maintenant c'est... Je veux dire, c'est toujours une bonne chanson, ça c'est sûr, mais je pense que le début est un peu trop faible et brouillon. Même dans la version Encore, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que ça commence un peu trop intense. Par contre, l'instrumental est incroyable, c'est super ça. Et la partie pixelisée est plutôt cool. J'aime le travail de sprite et ça sonne bien. Mais après, il y a quelque chose à propos de la façon dont le chant de Sonic.exe se combine avec la musique de rock. Ah, ça va vraiment bien ensemble. Mais quand Boyfriend commence à chanter, ça devient... Mais... J'aurais aimé qu'il rende sa voix beaucoup plus aiguë pendant cette partie. Ça aurait probablement mieux sonné. Ça aurait aussi été un joli contraste avec le chant de Sonic.exe, qui est si profond et si bas. Puis la fin est bien, même si ça se termine juste avec tout le cliché. Oh, il te crie dessus à la toute fin. Ouh. Ouais, Sonic.exe est plutôt connu pour faire des trucs clichés. Quoi qu'il en soit, la chanson est toujours superbe. Principalement parce que j'adore son instrumental et je pense que le travail vocal la plupart du temps aurait pu être meilleur. Mais c'est loin d'être le cas. C'est assez bien, mais ce n'est rien comparé à mon top 3, qui sont mes chansons préférées de ce mode. Passons maintenant au numéro 3, qui remporte la médaille de bronze. Let's go! Sunshine est une chanson assez géniale.
Je suis surpris qu'il soit le numéro 3 car avant, j'ai trouvé cette chanson ennuyeuse, mais en y repensant, non, cette chanson est vraiment cool. J'aime la façon dont tout le style artistique est de style 64 car c'est basé sur Sonic Racing. C'est cool, même l'arrière-plan. Ouais, ça a l'air un peu bizarre qu'on soit dans le vide complet là. Mais cela montre l'étrangeté de la poupée Tails, donc c'est approprié. Boyfriend semble aussi approprié dans cette chanson, ce qui est un problème que la majorité de ce mode a. Des sons de Boyfriend qui ne sont pas à leur place, et très peu de chansons font vraiment bien sonner. La poupée Tails sonne super avec ce chromatique et le 3, 2, 1, go que la plupart des modes ont toujours. Celui-ci utilise le son de Ready, Set, Go de Sonic Air, qui en est un autre vraiment cool détail que j'aime. L'instrumental est très solide, tout comme la mélodie bien sûr. Et bien sûr, cette partie dans le noir complet est vraiment cool. Il commence à chanter Can You See the Sunshine, qui est fortement associé à la creepypasta originale de la poupée Tails. En fait, cette partie est vraiment superbe, qu'elle éclipse en quelque sorte le reste de la chanson pour être honnête. J'aime bien cette chanson car beaucoup de choses sont vraiment géniales. Et puis la partie dans le noir complet est vraiment super. Et puis la fin est assez solide. C'est un peu solide, un tout petit peu solide. Mais pas grandiose. C'est quand même une très bonne chanson. Très bien, Triple Trouble lui-même. Ok, c'est la plus longue chanson de ce mode, alors attachez bien aux ceintures. Cette chanson est super, mais ce n'est pas le premier pour des raisons que je vais expliquer. Et maintenant, je dois y aller phase par phase. Alors commençons par Tails. Son design est assez cool, je l'aime beaucoup. J'adore la façon dont il ressemble à Tails, mais il ressemble aussi à son propre personnage séparé. C'est sympa. Je pense que son chant est honnêtement et probablement mon ensemble de chromatiques préféré dans ce mode. Il sonne si bien et l'association avec les mélodies ici est également très forte. Le rythme de cette première phase est incroyable et cela crée des attentes très élevées que malheureusement je n'ai pas l'impression que le reste de la chanson tient tout à fait. Mais c'est quand même une excellente ouverture. C'est peut-être ma phase préférée dans l'ensemble. Ça n'a pas ma partie préférée, mais c'est très proche. C'est ma phase préférée. Juste parce qu'elle sonne si bien. Tails sonne bien, l'instrumental est super, le rythme sonne bien. Et puis Sonic.S, ou comme il est maintenant connu sous le nom de Xenophane, apparaît et c'est juste le thème de la noyade à nouveau. Ah, ok, je ne sais pas pourquoi, mais ici j'ai l'impression que ça marche vraiment dans Triple Trouble, puisque c'est censé être un bel interlude entre Tails et Knuckles. En parlant de Knuckles, parlons de la pire partie de Triple Trouble maintenant. Hurrah! Ouais, je ne suis pas un fan de la phase de Knuckles et voilà pourquoi. De 1, Knuckles est beaucoup trop silencieux. De 2, l'instrumental est un peu fade et ne me donne pas quelque chose à écouter. C'est juste là. Et pour finir, les mélodies globales ici ne sont pas très bonnes non plus. Cette partie aurait dû être beaucoup plus forte étant donné le fait que c'est Knuckles dont nous parlons ici. Vous n'auriez pas pu glisser quelques références musicales supplémentaires ou rendre Knuckles un chant plus fort? Pourquoi a-t-il l'air si fantomatique? Je comprends que ces mecs sont des marionnettes mortes, mais pourquoi Knuckles parmi les 3 mecs ressemble-t-il à un fantôme? Il n'est même pas un fantôme. Ça n'a même pas de sens. C'est un gars mort. Que se passe-t-il avec sa voix? Oh mon dieu, celui-ci me frustre un peu et m'ennuie et je le saute à chaque fois parce qu'il n'y a vraiment rien ici pour moi à écouter. Et honnêtement, ça fait descendre la chanson pour moi.
Et cette phase, mes amis, s'appelle la phase intermédiaire. Et puis Xenophane réapparaît et cette partie sonne vraiment sympa. Les longues notes se construisent vraiment vers la phase d'Eggman. Et en parlant de lui, voici la partie que tout le monde prétend être la meilleure partie de ce mode. Et vous savez quoi? Je vois un peu pourquoi. La phase Eggman est superbement intense et je n'ai fondamentalement aucune plainte. Toute la section ici semble incroyable. Tails est ma section préférée de Triple Trouble. Mais Eggman est juste derrière sa queue. Je veux dire, c'est deux queues puisqu'il en a deux. Mais... Bref, j'adore cette phase avec le thème du combat de boss qui joue. Même si je ne sais pas de quel jeu il vient, mais je sais juste parce que les commentaires existent. Bref, Eggman a l'air cool et le rire est vraiment cool. Et Boyfriend qui imite avec son oh yeah haha est plutôt cool. Aussi le design d'Eggman est génial. J'adore cette phase. Et puis Xenophane termine la chanson avec l'acte final qui est un peu anticlimatique et un peu ennuyeux. Et il y a comme une très bonne partie et le reste est un peu intermédiaire. Je crois que la partie finale de la chanson traîne un peu, ce qui est dommage car cette partie aurait vraiment pu être cool et ce n'est pas le cas. J'aime bien Triple Trouble car cette chanson est très impressionnante dans ce mode. Mais la phase de Knuckles me l'a fait descendre et j'aurais vraiment aimé que l'acte final pour Xenophane soit juste plus intéressante. Parce que dans l'état actuel des choses, ce n'est tout simplement pas si bon que ça. C'est bien, ce n'est pas mal, mais il y aurait pu en avoir plus et c'est décevant à la fin. Une super chanson qui a juste quelques problèmes. Maintenant, passons au numéro 1, celui qui a remporté la médaille d'or, n'est d'autre que... Endless, c'est une chanson super bondissante et c'est génial de voir Majin Sonic ici. Surtout que je connaissais la référence quand je l'ai vu pour la première fois et je me suis dit oh, c'est la blague du truc effrayant de Sonic CD avec le texte japonais qui dit le plaisir est infini, c'est tellement cool. Ouais, j'ai un peu flamboyé là. Mais c'est toujours sympa quand je peux repérer des références comme ça. Mais allez quoi, vous savez tous que ce serait le numéro 1. J'aime Endless et je m'en fiche à quel point c'est surestimé. Est-ce assez pour être un SS? Non, pas vraiment. Était toujours vraiment chouette et génial et la meilleure chanson dans ce mode? Absolument. Cette chanson est incroyable avec un instrumental qui est une superbe génésie. Je suis un peu triste que plus de chansons sur Sonic.exe n'en profitent pas réellement. Pourquoi est-ce la seule chanson dans ce mode en particulier qui a vraiment une ambiance génésie? C'est un peu dommage. Et cela ne résume principalement au chant de Majin qui est non seulement une grande amélioration par rapport à la version 1 et est également et nettement meilleur que la version Encore. Mais juste en général, il sonne super bien. J'adore le fait que ce soit juste une sorte d'effet sonore Genesis. Ça rend sa voix vraiment unique et charmante et Boyfriend sonne tout comme Boyfriend. Les duos entre eux sont incroyables, le rythme de la chanson est vraiment super, l'ensemble est juste super bondissant. Je n'ai pas vraiment de plainte, cette chanson n'est pas l'une de mes préférées absolues de tous les temps, mais c'est certainement l'une de ces chansons que j'écouterai de temps en temps. Donc c'est une superbe chanson et de toute façon, j'avais besoin de ça pour couronner la liste. C'est agréable de se détendre et d'écouter une bonne vieille ambiance.
C'est donc, pour mon opinion, la meilleure chanson de FNF versus Sonic.exe 2.0. Et c'était Sonic.exe 2.0. Mon Dieu, c'est enfin fini. S'il vous plaît, pour l'amour de tout ce qui est bon et sain, ne me demandez pas de classer 3.0 parce que je ne vais pas le faire. Ça n'arrivera pas. 3.0 est un dépotoir de désordre. Je ne l'aime pas et je ne l'aimerai jamais. Non. Mais sinon, 2.0 est un mode intéressant, je dirais. Sinon, les prochains modes que je vais classer dans le futur sont Inferno Bout, FNF Classified, Mario's Monday Night Massacre et d'autres. Mais laissez d'autres suggestions dans les commentaires et je les vérifierai probablement si je ne l'ai pas déjà fait. Et aussi, quelle est votre chanson préférée? Disez-le moi. Si vous aimez sérieusement Milk ou Too Slow le plus, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Parce que je ne comprends pas, je ne les aime pas, donc ouais, ce serait plutôt sympa de voir si quelqu'un aime vraiment ces chansons. Et je respecte vos opinions si ce sont vos chansons préférées. Parfois, les moins préférées sont les préférées des autres. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde a des goûts musicaux différents. Et sinon, je vais aller boire un coup et faire comme si Sonic.exe 3.0 n'existe pas pour le reste de mon existence sur la Terre entière. Aussi, si vous voulez une idée approximative de tout le système de liste de niveaux, comme je l'ai fait dans les autres modes que j'ai classés auparavant, voici une tier liste des chansons de Sonic.exe 2.0. Ok, maintenant au revoir. Ces outros deviennent de plus en plus pires, je te jure. Bref, bye bye. Voilà, là c'est mieux.